C'est sa blague qui va être l'étalon. Il va falloir faire mieux que lui. Donc c'est un enfant qui va voir son père et qui lui demande « Papa, c'est quoi la différence entre le réel et le virtuel ?» Il lui dit bah, « Va voir ta mère et ta sœur et demande-leur si elles sont prêtes à coucher avec un inconnu pour 1 million d'euros. » Donc l'enfant, il va voir sa mère, sa sœur, il revient. Il dit à son père bah, « Écoute, elles ont dit que pour 1 million d'euros, elles feraient l'effort de coucher avec un inconnu. » Il lui dit bah, « Écoute, virtuellement, on est millionnaire et réellement, on a 2 putes à la maison. » Donc c'est là. Donc on est là. Hein. On en est là. On est là. Eric. C'est un peu plus poétique, mais on démarre. Hein, c'est normal. J'adore. C'est bien, vas-y. C'est 2 vieilles qui discutent. Elles sont là, elles disent « Alors, tu vas bien, Mireille? Ça va? Tu vas bien, ça va bien. Alors, tu te rappelles, elles sont à Nice, tu te rappelles quand on était jeunes, que notre rêve, c'était d'être Brigitte Bardot? Eh bien, elle dit « Ça y est, on lui ressemble. » Elle est bonne. Et l'interprétation est très bonne. Boudère, vas-y, tu peux y aller, Bouch. C'est un prêtre. Ouais. Il est dans un petit village, il cherche la poste. Fais gaffe. Bon, il cherche la poste, il cherche... Non, moi, c'est très tranquille, il n'y a pas d'embrouille, t'inquiète pas. et donc, il cherche la poste, mais à chaque fois qu'il parle à un mec, excusez-moi, pour aller à la poste, personne ne le calcule dans le village. Voilà. Personne ne le calcule dans le village, mais il y a un mec, il est bourré, et il dit le prêtre, viens voir. Et tu veux aller à la poste? Tu dis ouais, il dit, pour aller à la poste, tu vas tout droit, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu tournes encore à gauche, c'est la poste. Le prêtre, il fait ce que lui dit le mec bourré, tu vois, bon, il trouve la poste, il fait ses affaires, et quand il ressort, il dit le seul mec qui m'a parlé, c'est le mec bourré. Je vais aller lui prêcher la bonne parole. Il va vers le mec bourré, et le mec bourré il dit alors le prêtre, t'as trouvé la poste? Il lui dit ouais, j'ai trouvé, et tu sais quoi, t'es tellement gentil que je voudrais te montrer le chemin de Dieu. Il lui dit toi, tu savais même pas aller à la poste, tu veux me revenir chez nous? Bravo, Boudère. Bien. Boudère, fort. Franchement, pas mal du tout. Ah, j'ai fait de la prison, hein. Ah bon. Jean-Marie. Oui, ça se passe place Vendôme. Donc à Paris, place Vendôme, magnifique. Paris, place Vendôme, les bijoutiers, tout ça. Ouais. Il y a un énorme camion noir qui arrive. Il se gare devant chez Cartier. Le haillon du camion s'ouvre et il y a un éléphant énorme qui descend à reculons comme ça. À peine sorti, il fonce sur la vitrine de chez Cartier, la défonce, et avec sa trompe, il pique tous les bijoux, il remonte dans le camion, le haillon se ferme, et le camion, il part. Fort. Alors, il y a le brigadier de gendarmerie qui arrive. Sur les lieux, le seul témoin, c'est un petit garçon de café qui était en train d'installer sa terrasse, toi. Le matin, alors, il dit, qu'est-ce que vous avez vu? Il dit, j'ai vu un gros camion noir. Il y a un éléphant est descendu, il a pété la vitrine de chez Cartier, piqué les bijoux et remonté dans le camion. Il dit, c'était quoi l'immatriculation du camion? Et l'autre, il dit, c'est une blague ou quoi? C'était tellement spectaculaire, j'ai pas pensé une seconde à noter le numéro du camion. Mais enfin, il dit quand même la marque du camion, il dit, j'en sais rien. C'était un gros camion noir. C'est tout, arrêtez de me casser les couilles. Et là, regardez, il commence à se mettre en colère. Il dit mais il dit quand même, l'éléphant, c'était un éléphant d'Asie ou un éléphant d'Afrique? Il dit j'habite à Sarcelles, moi, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Qu'est-ce que j'y connais? Un éléphant. L'autre, il s'énerve, il dit vous savez très bien que l'éléphant d'Afrique, il a des grandes oreilles. Et l'éléphant d'Asie, il a des petites oreilles. Et là, le garçon, il dit là, je peux pas vous dire, il avait une cagoule. Le paille. C'est le patron ou pas? Non, mais le mec qui s'énerve, c'est magnifique. Et il s'énerve jamais, hein? Jamais. Avec les Christelle. Ah non, pas derrière Jean-Marie. Si. Alors, c'est l'inverse, alors.
avec les... On dit pas de blague de cul ce soir. Ah, ça n'avait rien à voir, j'ai pas dit un gros mot de la soirée. Ah ouais, c'est vrai. Non, il a pas dit un gros mot de la soirée. C'est exceptionnel. Si vous nous rejoignez, c'est historique. Ce qui se passe ici. Historique. Tu sais comment Michel, Boujna, il a raconté une blague sur un perroquet. Ouais. L'histoire, c'est un perroquet qui est élevé dans un bordel. Exactement. Et il insultait. Il insulte tout le monde, il est complètement grossier. Et la meuf qui a eu ce perroquet, évidemment, elle en peut plus, elle s'en débarrasse. C'est Et ça. elle le vend sur le bon coin. Ouais. Donc elle le vend sur le bon coin, elle prévient la nouvelle personne qui va acheter le perroquet en lui disant attention, attention parce qu'il a été élevé dans un bordel et il dit des choses très 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 vilaines, plus que Jean-Marie Billard. Ah ouais. Et du coup elle dit non mais c'est pas grave, moi j'ai tellement envie d'avoir un perroquet donc elle le récupère. Elle pose le perroquet au milieu de son salon et puis là il y a sa voisine qui arrive avec ses 2 filles et le perroquet il les voit arriver, il fait nouveau bordel, nouvelle pute. Elle dit non mais je suis désolée, on m'avait prévenu mais ça se rééduque, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, le perroquet il va être vraiment vraiment dressé, il y aura pas de souci. Et là il y a son mari qui rentre au fond de salon, il dit nouveau bordel, nouvelle pute, mais toujours ce vieux Robert. C'est bien. C'est mignon. Vous voyez, ça passe très bien. Quoi? Vas-y, Francis, il est chaud. Merci les chevaliers. C'est une femme qui appelle son fils. Elle lui a laissé l'appartement pendant qu'elle est partie en vacances. Et alors elle l'appelle. Alors ça va? Tu t'en sors sans nous à la maison, oui? Oui, tout va bien. Là, le chat, il va bien? Bah non, le chat, il est mort. Non mais ça va pas, t'as aucune éducation. Mais comment tu m'annonces ça? Le chat est mort, tu me dis ça comme ça, tu pourrais y mettre des formes. Tu pourrais dire, le chat, je sais pas moi, il jouait avec sa baballe sur le balcon. Et puis la balle, elle a roulé, elle est tombée. Il a voulu la suivre, il est tombé avec. C'est vraiment, hein. Bon, et mamie, elle va bien? Ben mamie, elle joue avec sa baballe.